RMC Roten sans flamme. Je m'en fous, moi, mais je suis pas Didier Deschamps. Bon, Moi, je suis Jérôme Roten, sélectionneur. J'en ai trop. Faites entrer l'accusé. Et là, je cache pas mon impatience. Non, On non, lance le procès du PSG dans Roten sans flamme ce soir. Mon Dieu. Paris, accusé d'être moins fort que l'an dernier. Tout a changé cet été, le départ de Galtier, le départ des stars, Neymar, Messi et Verratti, l'arrivée du nouveau coach Luis Enrique, la nouvelle méthode, la nouvelle politique, l'arrivée des joueurs à fort potentiel, Kolo Muani, Ugarte, Gonzalo Ramos, Dembélé. On rappelle la saison dernière, Paris a terminé champion. Paris a fait 8e de finale de Coupe de France battu par Marseille, 8e de Ligue des Champions en terminant 2e de sa poule derrière le Benfica et en étant battu à l'aller et au retour par le Bayern Munich. Et puis cette saison, après 15 matchs disputés, toutes compétitions confondues, 9 victoires, 3 nuls, 3 défaites, Paris 2e de Ligue 1, Paris 2e de son groupe de Ligue des Champions. Et ce bémol, cette difficulté à répondre au présent dans les grands matchs à l'extérieur. Alors le PSG est ce soir accusé d'être moins fort que l'an dernier. L'accusation va être menée par le procureur Petit. Bonsoir monsieur le procureur. Bonsoir. Le PSG sera défendu par Maître Roten. Bonsoir Maître. Bonsoir à tous. Et le Je suis verdict atterré, là. Le verdict sera rendu par un supporter parisien. Mais ben non, mais il est peut-être neutre. Peut-être qu'il est de ton avis, Manu. C'est Ismaël qui nous rejoint. Salut Ismaël. Bonsoir Ismaël. Salut RMC, salut Roten sans flamme. Salut Bon. Ismaël, ça va? Oui, ça va, très bien. Bah, Je t'ai content. fait rêver ou pas Ismaël? Franchement, tu m'as fait rêver jusqu'à ce que tu froisses le track de la tribune Auteuil là. Oh. Ah ouais, je suis d'accord avec toi Ismaël. Tu Ah, peux on gagner, a- Manu, tu Alors vois. on n'a pas le droit Tu vois, Ismaël. Là, tu m'as blessé là. Ismaël, Ouais, on n'a moi pas, aussi. on n'a pas le droit d'avoir un mauvais geste, on Non. n'a pas le droit d'avoir Non, Jérôme. un moment Non, de mais t'inquiète. faiblesse, un moment Non, de caractère, Mais tant de mieux. personnalité. À ta décharge, Jérôme, c'était une période difficile du PSG. Ah oui. Et puis t'as été l'un des seuls à Bon, me bah. garder la tête hors de l'eau. à Donc- cette heure-là. donc, merci Jérôme. Ismaël, passons donc. Tu sais pour qui voter à la fin de Non, ce. mais moi, je suis ce- convaincu ce- de l'impartialité attention. d'Ismaël. Voilà. Attention Jérôme, parce que Manu Petit m'a fait rêver avant Ah, toi. bah oui. Ah, pardon. oui. Tu as Bon. quel âge Ismaël? J'ai 36 ans. Ah d'accord. Ouais. Bon, allez, allons-y, messieurs. Monsieur Petit, vous prenez Oui. la parole. Pour vous, sur ce début de saison, le PSG est C'est- moins fort que l'an dernier. C'est l'impression que ça me laisse à chaque fois depuis le début de saison. Alors je sais, certes, ils ont changé de plan sportif. Beaucoup de joueurs sont partis, d'autres sont arrivés. C'est des jeunes joueurs. Voilà, il faut que ça monte en puissance. Nouvel entraîneur, nouvelle philosophie. Tout ça, je le comprends malgré tout. L'impression que j'ai à chaque fois quand je finis un match du Paris Saint-Germain, j'ai le sentiment que l'année dernière, il y avait quand même des joueurs beaucoup plus calibrés et qui, à n'importe quel moment, pouvaient faire la différence. Il n'y avait pas une dépendance. Elle était déjà, la dépendance avec Mbappé, mais elle était partagée avec Neymar, avec Messi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que si Mbappé ne marque pas, je ne sais pas d'où les buts vont arriver. Et pire encore, c'est que j'ai jamais vu le Paris Saint-Germain prendre autant de vagues sur le plan défensif, être autant coupé en deux dans le bloc. C'est les critiques qu'on émettait l'année dernière. Je me rappelle les critiques virulentes sur Messi, il ne fait que marcher, que marcher. Je ne vois pas la différence cette année, je vous prie de m'excuser. Je ne parle pas de la mentalité des joueurs, de l'implication des joueurs, je ne remets pas ça en question, je dis simplement, C'est un problème de niveau. même en changeant, je ne vois pas des choses qui ont évolué, des choses nouvelles qui me laissent penser que bizarrement, on est sur la bonne direction. Au contraire, je trouve que si tu prends ligne après ligne, tu vas pas me dire que Skriniar est meilleur que Ramos, même si Ramos était loin de son niveau. Mais Ramos, quand il est revenu, qu'il enchaînait les matchs, je trouvais plutôt qu'il était meilleur que Skriniar. Au milieu de terrain, le Verratti n'étant plus là, les premières relances, il n'y a pas de créateur. Je parle même pas. Il y avait un des articles justement après le match de Milan sur le fait que Mbappé, il reçoit plus de ballon, il n'arrive plus à faire la différence. Excusez-moi, qui donnait les ballons à Mbappé? C'était Neymar et c'était Messi la plupart du temps. Donc aujourd'hui, dans toutes les lignes, pour moi, il y a des carences, il y a un niveau qui est moins élevé que la saison précédente. Il y a d'autres domaines sur lesquels moi j'attends de voir pour vraiment m'enflammer définitivement. Mais je considère qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain ne me donne pas des gages qui sont meilleurs que l'année dernière. Au contraire, je trouve que la saison dernière, on a assisté à 6 mois incroyables. Alors il va me parler de l'accusation. Enfin, Tu le sais. Mmh. La défense va dire oui, mais l'année dernière, On va le voir. Benfica, machin, tout ça. Ouais, sauf qu'ils n'ont pas perdu l'année dernière. En Ligue Là, des Champions. En Ligue des Champions, en poule. Même si ils ont fait des résultats meilleurs à l'extérieur, ils ne perdaient pas. Voilà. Elle va me dire, ouais, c'est la poule de la mort cette année. Excuse-moi, le PSG a quand même a largement les moyens aussi de rivaliser avec ces équipes-là. Donc,
Oui, c'est l'impression que me donne ce Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est qu'il y a des joueurs qui sont moins bons, et je trouve que dans la philosophie aussi de Luis Enrique, la façon de faire jouer son bloc relativement haut, en faisant partir, en aspirant l'adversaire, je trouve qu'il n'y a pas les profils pour ça. Et surtout, les joueurs qu'ils ont engagés devant ne correspondent pas à la philosophie justement que veut mettre en place Luis Enrique. Parce qu'on est souvent sur des blocs bas, alors qu'on a des joueurs qui sont capables d'amener le danger face à des blocs hauts. Donc j'ai du mal à me projeter en fait. Parole à la défense, Maître Roten. Pour vous, le PSG cette année est bien plus fort que celui de l'an dernier. Mais non, mais moi je suis atterré de voir que la personne qui a commenté les matchs de Ligue des Champions l'année dernière du Paris Saint-Germain, c'est Monsieur Petit. Et cette année aussi. Que cette année aussi, et de nous dire au bout de 3 mois de stratégie différente d'une équipe qui vient de se reformer que ça y est, cette équipe du PSG, elle est inférieure à l'année dernière, mais c'est oublier ce qui s'est fait tout au long de l'année dernière. Déjà, la première des choses, pour rappeler un petit peu, il en a un petit peu parlé sur la phase de poule l'année dernière de Ligue des Champions à ce moment-là, où en effet, il n'y avait pas une équipe en reconstruction, parce que cette équipe, elle était ensemble depuis plus de 2 ans, 3 ans. Vous voulez que je rappelle la poule ? 10 ans. Non, mais pas besoin. Moi, je vais vous la rappeler, la poule. Le PSG, l'année dernière, a fait des matchs nuls, a fait des matchs catastrophiques. Rappelez-vous de la première mi-temps, Maccabi Haïfa. Hein, on ne parle pas de Liverpool, là, hein. On ne parle pas de Naples, on parle pas... Non, Maccabi Haïfa, où le PSG répond pas présent, est sauvé par ses individualités, comme très souvent. Le problème, c'est que ça n'a pas suffi contre Benfica. L'ogre Benfica, le futur champion d'Europe. Ah non, je déconne. Non. Aujourd'hui, Benfica, ils prennent des tartes partout. Ils sont l'année dernière, ils ont fait un bon parcours. Oui. Bon, à l'arrivée, ils n'ont pas gagné la Coupe d'Europe. On parle de l'année dernière, là, c'est le résultat. Et pour moi, c'était une équipe. Ils mélangent les deux. C'était une équipe moyenne, comme la Juventus de Turin. Mais oui, on va dire, là, ça arrange Monsieur Petit de dire la Juventus de Turin, quand même. Hein, le PSG a réussi à éliminer du groupe la Juventus de Turin, qui était une toute petite Juventus de Turin. L'année dernière, le PSG, sur ses phases de poule, en ayant soi-disant la meilleure période avant la Coupe du Monde, entre le mois d'août et le mois d'octobre, donc fin octobre où les championnats et la Ligue des Champions c'est fini, le PSG a fini 2e de cette poule-là, ce qui lui a valu de tirer en 8e de finale le Bayern Munich et de pas exister sur les 2 matchs. Et pourtant il y avait des stars sur le terrain, parce que Mbappé était blessé, mais vu que Mbappé est encore là, c'était pas une star par rapport au talent de Léo Messi, au talent de Neymar, au talent de Verratti. À l'arrivée, ces joueurs-là, avec tout le talent qu'ils ont et qu'ils avaient ailleurs, mais pas toujours au Paris Saint-Germain, et pour certains, pas du tout au Paris Saint-Germain, hein, je nomme Monsieur Messi, à l'arrivée, ils n'ont pas existé, ils sont passés à côté. Et que sur la 2e partie de saison dernière, ceux qui sont supporters du Paris Saint-Germain, rappelez-vous ce qui s'est passé en fin de saison, hein, les banderoles, les ceci, les cela, pour en arriver là, sur des joueurs qui sont des stars, hein, quand même. Hein. On parle de Léo Messi, on parle de Neymar, on parle de Verratti qui était là depuis plus de 10 ans, on parle d'autres. Dire pour que les supporters en aient ras la casquette de leurs attitudes, et parce qu'il n'y avait que le nom qu'ils présentaient au Paris Saint-Germain et certainement pas le talent sur le terrain, où il n'y avait pas de talent individuel et il y avait encore moins de base collective. Vous allez perdre le titre d'ailleurs. Exactement. Rappelez-vous, juste pour me dire que l'équipe, elle était plus forte l'année dernière, entre le mois de janvier, après Coupe du Monde, l'après-Coupe du Monde, et donc la fin du championnat, tout début juin, là, il y a eu 10 défaites du Paris Saint-Germain, toute compétition confondue. Il y a déjà 3 cette saison. 10 défaites. Non, mais vous vous rendez compte quand même, on parle de défaites à domicile contre Clermont et j'en passe, parce que ça, on oublie. Les défaites, donc les 2 défaites en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, où il n'y a même pas eu un petit peu d'espoir. Quand tu es supporter du PSG, même les joueurs, ils n'y ont jamais cru, parce que le Bayern était plus fort collectivement, basta. Donc cette année, quand tu reconstruis quelque chose avec un entraîneur qui a des idées très claires, qui le montre, parce qu'il y a une progression. Alors oui, vous allez me noter que le dernier match que M. Petit a commenté à Milan, ils étaient pas au niveau, on est d'accord, comme ils n'ont pas été au niveau à Newcastle. Mais les autres matchs là à domicile, qui ont été très bons et qui ont été gagnés, ils étaient au niveau ou pas? Est-ce qu'il y avait une progression? Est-ce que collectivement, on a vu une vraie équipe de football? Le championnat, il te rassure également. À domicile, oui. Il y a le bémol à l'extérieur. Mais ça suffit pas, ça. Mais pour l'instant, mais ça suffit pas. Par contre, son argument ne suffit pas
pas pour dire que l'année dernière, ils étaient beaucoup plus forts. Bah, moi, non, je te non, pose non. une question. Non, Jérôme. non. Là, il y a une vraie équipe, il y a une vraie cohésion, et vous verrez Benoît. que ça me donnera raison en fin d'année. Je vais te poser Après, c'est le verdict d'Ismaël. Je vais te poser une simple question. Oui. Si tu prends le 11 titulaire de l'année dernière, tu l'alignes face au 11 titulaire d'aujourd'hui, d'après toi, qui gagne? Qui gagne? Qui gagne? Avec les mêmes coachs. Hein. Mais le coach Galtier l'année dernière, avec Luis Enrique aujourd'hui, et tu prends des fois les mêmes joueurs dans les deux équipes. Mais moi, je suis persuadé que c'est l'équipe d'aujourd'hui qui gagne. Mais Bien sûr, mais sincèrement, moi, je vois plutôt l'équipe de l'année dernière qui gagne. Pas du tout. Mais pas du tout. L'année dernière, ton joueur préféré, 8e Ballon d'Or, Léo Messi, il se traînait sur le terrain, il marchait. Tu vois ce que je veux dire? On en arrive là, en fait. Il est tellement fier, il est tellement d'égo qu'il ne voudra jamais reconnaître qu'il s'est trompé. Mais Neymar, il fallait le prendre. Non, mais vous parlez de l'équipe quand il était sur le terrain ou quand il était absent comme Verratti? Parce que vu qu'il joue un match sur deux, je te signale quand même que Neymar et Messi ne jouent pas au PSG cette année. Non, mais d'accord. Non, mais l'année dernière non plus. Tous les critiques des supporters parisiens envers ces joueurs-là, je vous signale quand même que cette année, ils jouent. Mais moi, je te signale juste que l'année dernière. Non, je te signale juste que l'année dernière. Faire croire que Messi il est moins bon que Dembélé ou que Neymar est moins bon que Colomboigny. Est-ce qu'on peut avoir le verdict, et que Verratti est moins bon que les joueurs du milieu de terrain à l'heure actuelle. Ismaël, c'est à toi. Le verdict de ce procès. Qui remporte ce procès, Jérôme ou Manu? Alors, déjà, avant de commencer, des bons arguments des deux côtés. Voilà, je pense que Jérôme et Manu étaient bons dans chacun de leur camp. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'intrinsèquement, effectivement, Manu a parlé de Messi, Ramos, Verratti, c'est-à-dire que effectivement ces joueurs-là, de manière intrinsèque, sont meilleurs que ceux qu'on a cette année. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une meilleure cohérence tactique, effectivement, pour cette année avec l'équipe. Avec la mentalité, tu parles, la cohésion. La mentalité, la cohésion. C'est vrai que là, on voit quand même quelque chose qui est en train de se construire tactiquement. Après, là, on peut pas dire effectivement que le PSG. Pour moi, alors, on ne peut pas dire que le PSG est plus fort que celui de l'année dernière, mais déjà, au niveau de... Il n'est pas plus fort, mais il n'est pas moins fort. Hein. Il n'est pas moins fort. Pour moi, il n'est pas moins fort, parce que... Ah, mais il faut un vainqueur, là, Ismaël. Ça ne m'arrange pas. Oui, mais là où l'année dernière, l'équipe qui pour moi était au maximum de ce qu'elle pouvait faire. Là, c'est une équipe en reconstruction qui n'a pas encore tout développé son potentiel, avec un coach qui vient juste d'arriver, avec une mentalité. Donc c'est Jérôme qui gagne, si je comprends bien. Bien moi, sûr. Je pense qu'en ballottage, c'est assez équilibré entre les deux. C'est match nul. Ballottage favorable pour Jérôme. Bien sûr, Ismaël. Merci Ismaël d'avoir participé en tout cas. Et tu reviens quand tu veux pour participer à Rotten sans flamme. Victoire de... c'est pas possible, c'est maintenant. C'est moi qui ai gagné. Ah, c'est le moment. C'est le moment de vous inscrire pour ouvrir le coffre RMC. Aujourd'hui, l'un d'entre vous viendra l'ouvrir dans Rotten sans flamme. Les 60 000 sont ici. Si vous voulez tenter de gagner les 60 000 euros qui ne sont pas tombés, aujourd'hui, c'est la valeur d'un lingot d'or. Vous envoyez coffre maintenant par SMS au 732-16. Manu reste là, Jérôme aussi. Comment on l'écrit? CO2FRE. Voilà. C'est toujours important de le préciser. C'est pour Pascal Olmeta si jamais il veut envoyer un texte.